Chers amis, bonjour et quelle joie de vous retrouver. Dans la présente vidéo, nous allons poursuivre l'exercice que nous avons commencé dans une précédente vidéo dans laquelle nous avons calculé des nombres et nous les avons présentés sous la forme d'une fraction irréductible. Il s'agissait évidemment des nombres qui se situent sur la première ligne de l'affichage à l'écran. Et dans la présente vidéo, nous allons prendre plaisir à calculer le reste des nombres. Il n'en restait que deux. Donc ce premier nombre qui est assez colossal, beaucoup moins quand même que le dernier qui est encore plus colossal. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à visionner la première partie de cet exercice dans la vidéo que je mets en haut et à droite de l'écran. Vous verrez ce que nous allons faire dans la présente vidéo. Ce n'est juste que la multiplication des opérations que nous avons eu à effectuer dans cette précédente vidéo. Et sur ce, nous allons commencer par ce premier nombre. Donc, ce nombre est composé de deux parties séparées par le signe de la division. On a une première partie et une deuxième partie. Dans la première partie, on a, évidemment comme dans la deuxième partie, c'est deux grandes fractions qui ont à leur numérateur comme à leur dénominateur l'addition ou la soustraction de deux petites fractions. Ce que nous allons faire comme précédemment, donc dans la vidéo sur la première partie de cet exercice, nous allons calculer séparément le numérateur et le dénominateur de chaque partie de ce nombre-là. Voilà. Donc je maintiens pour qu'on puisse se retrouver les deux parties. Donc pour la première partie, je suis ici d'abord. Je vais calculer le numérateur. J'ai donc la soustraction ou la différence pardon entre deux petites fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Je vais donc les rendre au même dénominateur 10. Donc c'est-à-dire 2 fois 5. Ça fait 10. Et je prends les 10. Je divise par 2. Je retrouve 5. Et je prends ce 5 que je multiplie par 3. J'aurai donc 15 à ce niveau. Je fais de même avec la deuxième petite fraction. 10 divisé par 5, ça me fait 2. Je multiplie 2 par 2, ça fait 4. Et évidemment, je maintiens le signe de la soustraction, le signe de la différence. Je fais la même opération au dénominateur, à savoir que le dénominateur du 4, c'est 1. J'ai comme dénominateur commun 5. Donc 5 que multiplie 4, ça me fait 20. 5 que multiplie 5 divisé par 5, ça me fait 1 que je multiplie par 2. 2 fois 1, ça fait 2. Et je maintiens le signe de l'addition. Et je fais pareil au niveau de la deuxième partie du nombre. Au numérateur, j'ai 5 fois 7, 35. Ok, comme numérateur et dénominateur commun. 35 divisé par 5, ça fait 7. 7 fois 4, 28. 35 divisé par 7, ça me fait 5. 5 fois 6, 30. Et je maintiens le signe de la différence. La même opération que je poursuis au dénominateur. Dénominateur commun 35 comme par hasard. Et je prends ce 35 divisé par 5, ça fait 7. 7 fois 7, 49. 35 divisé par 7, ça fait 5. 5 fois 3, 15. Et je maintiens mon signe d'addition. Et ouais, donc là, rendu à cette étape, on rend les choses beaucoup plus simples. 15 moins 4, 9 sur 10. Le tout divisé par 22 sur 5. Évidemment, divisé par moins 2 sur 35. Et 35 dénominateur commun.
Et 49 plus 15, ça me fait 64. Et je poursuis les opérations. Je maintiens toujours le signe de la division. Et de part et d'autre, on se retrouve avec la division de deux fractions. Je prends la première fraction qui est donc le numérateur, 9 sur 10, que je multiplie par l'inverse du dénominateur. Je fais de même de l'autre côté du signe, donc moins 2 sur 35. Et comme j'ai un signe négatif, je fais appel à des parenthèses que je multiplie par l'inverse du dénominateur. Ce qui nous ramène, pour simplifier les calculs déjà, à ce niveau, je peux facilement simplifier par 5. Il va me rester 1, il va me rester 2 ici. Donc j'ai 9 fois 1 qui me donne 9. Et au dénominateur, 2 fois 22, 44. Et même de ce côté, je peux facilement simplifier. Il va me rester 1 de chaque côté. Je simplifie par 2, 2. Donc, ce qui nous amène comme résultat final 1 sur 32. C'est bien cela. Et quand on poursuit nos calculs, on a la division entre deux fractions, ce qui revient une fois encore à prendre la première fraction et la multiplier par l'inverse de la deuxième fraction. Donc, on a comme résultat 9 fois 32 sur 44 et j'aurai évidemment plaisir à procéder aux simplifications par 2. D'abord, j'ai 16, j'ai 22. Ensuite, si je divise par 2, je vais avoir 8. Et divise par 2, je vais avoir 11. Il va me rester 9 fois 8, je divise 11. Donc 9 fois 8 sont 72 divisé par 11. Il y a bien évidemment une fraction qui est irréductible. Alors pour ce dernier nombre, nous avons 3 grandes fractions entre lesquelles on a d'abord un produit, puis ensuite une division. On va faire comme toutes les autres fois, on calcule chaque grande fraction. Après, on va s'occuper des différents signes de multiplication et de division. Donc, pour la première partie, au numérateur, je vais avoir du 9 plus du 10 divisé par 15. Je vais prolonger là-bas pour faire la différence. Et au dénominateur, du 9 moins du 10 est divisé par que divise 15. Multiplié par 16 moins 15 sur 20. Divisé par 16 plus 15 divisé par 20. J'ai mon signe de division. Une fois ici, j'ai 12 plus 5 divisé par 6. 12 moins 5 divisé par 6. Ensuite, comme vous allez remarquer au niveau de chaque grande fraction, que ce soit au numérateur ou au dénominateur, on a le même nombre. Donc on peut évidemment procéder à une simple simplification, d'accord, à chaque étape déjà. Et ensuite procéder aux différents calculs. 9 plus
10, j'ai 19. 9 moins 10, j'ai moins 1. À ce niveau, j'ai 1 au numérateur et 31 au dénominateur à ce niveau. Je divise 17 et 7. Donc, on se retrouve avec une forme beaucoup plus simple. 19 divisé par moins 1, j'ai donc moins 19. Si on veut, on peut mettre en parenthèse que multiplie 1 sur 31. Et une fois encore, on va multiplier, on va transformer cette division par une multiplication en inversant la fraction qui suit. Et le tour est joué. On va multiplier les numérateurs entre eux et le dénominateur entre eux, en sachant que le dénominateur de moins 19 c'est 1. Ce qui nous ramène à moins 19 fois 1 fois 7, 1 fois 31 fois 17. Et évidemment, avec ma machine à calculer, je peux mettre le moins finalement devant la barre de fraction. Et avec ma calculatrice, eh bien, avant même de effectuer les opérations, on vérifie si on ne peut pas procéder à des simplifications. Et vous allez remarquer donc que nous sommes face à des nombres qui sont tous des nombres premiers, que ce soit le 19, le 7, le 31 ou le 17. Donc on peut tout simplement faire les calculs. 19 fois 7, donc 133 au numérateur, 31 et que multiplie 17, donc 527 au dénominateur. Donc notre résultat final est celui-ci. Et évidemment, fraction irréductible. Ce qui met fin à cette série de calculs de nombres. C'est un exercice que nous avons eu à faire en 2 vidéos et ça en valait vraiment la peine. Je vous remercie d'avoir suivi ces 2 vidéos sur cet exercice et c'est avec une grande joie que je vous retrouverai dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Peace.